Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog, les amis. Puisque nous sommes aujourd'hui au salon The Beauty Experience. Je suis en présence de Luna, qui sera mon modèle aujourd'hui. On est le jour 2. Puisque le jour 1, je me suis fait complètement alpaguer par vous-même, qui êtes venu me voir. Geoffroy il rigole derrière la caméra. D'ailleurs, il était enchanté que vous preniez des photos avec lui. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier. Et normalement, là vous voyez une image qui est incroyable, puisque c'est Geoffroy qui me filme, et ce n'est plus moi qui filme avec ma petite caméra tremblante. Alors, hier, je suis arrivée en début d'après-midi et j'ai commencé par faire des photos. Déjà, il y a un mec qui s'appelle Geoffroy qui a voulu faire une photo avec moi dehors. Du coup, tout le monde a suivi. Je n'ai pas pu mettre un pas dedans, que j'avais les cheveux collés au gloss en faisant des photos vu qu'il y avait du vent. Ensuite, donc, j'ai réussi à rentrer, je suis allée aux toilettes. Et là, on m'a demandé des photos aux toilettes. Ensuite, j'ai refait des photos. Puis, j'ai eu mon talk avec Linda Alberg, on a parlé de la créativité, c'était vraiment super sympa. En anglais. En anglais, et d'ailleurs tout le monde a pu constater que j'avais un accent absolument parfait. Vers Geoffroy, extrait. You can randomly generate some color combinations. C'est bon, on est revenu de l'extrait. On attend pas. C'est un montage. Du coup là on a parlé de la créativité, donc en anglais évidemment. Et puis ensuite, je suis retournée dans le salon pour faire des photos jusqu'à la fin. Je n'ai même pas pu faire le tour du salon. Mais entre temps, j'ai eu une petite interview avec Voici, que voici. Je suis ensuite revenue faire des photos. Puis j'ai dû partir, puisqu'il fallait que je promène Pénélope, avant d'aller au restaurant avec mon plus grand fan, j'ai nommé Corentin. Fin du premier jour, je suis rentrée chez moi puisque ce soir je vais au restaurant avec Corentin. Hier soir on est allé au restaurant avec Linda Alberg et l'équipe LH Cosmetics. J'ai pas filmé puisque très honnêtement j'y ai pas pensé. Et là je voulais vous montrer, donc je viens de rentrer, j'ai pas fait de retouche du tout à mon maquillage. Je l'ai fait, j'ai commencé à maquiller à 9h je crois. Je suis arrivée au salon un peu avant mon talk. Et on m'a offert des petits cadeaux. Donc je vais vous montrer ça. Première des choses, on m'a offert des petits bonbons qui piquent, vous me connaissez trop bien. Oh là là, c'est mes préférés ceux-là, il y a tout. Dedans il y a les schtroumpfs, il y a les crocodiles. J'adore, donc merci beaucoup. Ensuite, on m'a offert ces petits trucs là. J'ai pas pu aller sur les stands, j'espère que je pourrai y aller demain pour acheter des trucs parce que j'ai vraiment envie. Il y a tellement de gens qui veulent faire des photos avec moi. Du coup merci, vous êtes tous trop sympas, vraiment. Je sais que c'est assez rapide et tout, mais si vous regardez ce vlog et que vous étiez là, franchement vous êtes vraiment trop sympas. Vous êtes tous gentils, vous êtes tous beaux, vous êtes tous bien maquillés et tout. Donc, oh non, c'est trop mignon. Elles sont trop belles. C'est des petites boucles d'oreilles en croix. Oh non, j'aime trop, c'est trop beau. Et là, il y a un petit mot. Oh, la carte, elle est trop mignonne. C'est Aurélie. Essaye de passer à notre restaurant, mais c'est... Ah, ça doit être ça, le restaurant. Ok. C'est à Beauvais. Bah écoute, si un jour je vais à Beauvais, je vous montre le restaurant, au cas où. Très sympa, Aurélie. N'hésitez pas à y aller si vous êtes de Beauvais. C'est quoi comme cuisine? C'est berbère. Je vous montre un peu la carte, si jamais. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop beau. Alors après, je sais pas s'il y a des trucs qui sont perso ou quoi. Je vous les montrerai pas. Mais là, j'ai eu ça. J'ai pas du tout regardé, vraiment, je découvre avec vous. Ah, il y a des trucs au fond. Oh, c'est trop mignon. C'est... Alors, je vous montre, elle fait des photos. Je vous montre ici son Instagram. C'est une photo de pattes, je pense que c'est en référence. Quand il avait neigé à Paris, j'avais pris en photo les pattes de Pénélope dans la neige. Parce que j'adore, je trouve ça trop beau. Et ça, c'est comme ça, c'est trop mignon. Et il y a des petits badges, je pense. Oh non! Oh non, ils sont trop beaux, c'est des pins. Des pins fantômes. Oh, franchement, j'adore. À chaque fois que vous me faites des cadeaux. Alors déjà, me faites pas de cadeaux quand vous me voyez. Vraiment, c'est pas du tout utile. Des fois, vraiment, j'ai beaucoup de cadeaux. Et franchement, merci parce que à chaque fois, c'est vraiment des trucs qui me plaisent. Enfin, vous me connaissez trop et ça me fait trop plaisir. Regardez ça. C'est incroyable. C'est elle qui l'a fait, donc elle m'a dit qu'elle avait commandé le tissu, donc c'est Supernatural pour ceux qui connaissent pas, c'est ma série préférée. Elle a commandé le tissu aux États-Unis et elle a fait la trousse
toute seule. Et elle fait ça. Alors, je sais pas, je lui ai demandé son nom. Alors, je crois que c'est les créations d'Orca. Il me semble que c'est ça qu'elle m'a dit. Regardez à l'intérieur, c'est trop beau. Elle m'a dit qu'il y avait des petites surprises aussi à l'intérieur qu'elle avait fait elle-même. Et c'est tout pailleté. Je trouve ça trop beau. Il y a des petits emplacements ici pour mettre les pinceaux avec le rabat et l'intérieur plastifié pour pouvoir le nettoyer. Franchement, c'est trop beau. Et là, il y a une petite pochette zippée. Et dedans, il y a des badges. Vraiment, je trouve ça trop... Oh non! Alors déjà, il y a Pénélo en IA que j'avais fait. Et ma photo avec les frères Winchester, j'adore! Et ensuite, ce petit carton, qu'y a-t-il dedans? Telle est la question. Oh non, ça a l'air trop beau. Déjà, c'est trop bien emballé. Ça a l'air d'être un dessin ou un truc comme ça. Oh non, c'est trop beau! C'est incroyable, mais j'espère... Ah oui, c'est bon, elle a mis sur Instagram parce que... Des fois, je me rappelle pas votre prénom ou quoi et... Oh. C'est magnifique! Oh non, c'est trop beau! Mais je trouve ça sublime! Oh non! Elle a fait, donc là c'est moi, je sais pas si vous avez vu. Vraiment incroyable, Pénélo, mais c'est tellement son attitude. Là on a Daphné. Oh non, Pocus. Là c'est Marcus. Là c'est Marcus. Là c'est Gus. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable, c'est sublime et c'est pas un print, hein. C'est vraiment dessiné. Oh, t'as un talent de ouf. Donc son Instagram, il est ici. Vraiment c'est sublime, sublime, t'as un talent de ouf. Quel talent, j'aimerais tellement. Et là il y a une petite lettre, bon je vais pas vous la lire, hein, mais elle est longue, ça. Ah non, c'est... Oh non, c'est trop mignon. Je la lirai après, je sais pas s'il y a des trucs personnels ou pas. Je sais pas si vous voyez un peu en transparence. Elle a fait le big bisou bien baveux ici. J'adore. Ah franchement, je suis trop contente. C'est trop beau. Vraiment. J'adore même la tenue et tout. Enfin... Oh non, j'avais pas vu. C'est un pinceau Zoeva. C'est le 231. C'est incroyable. Donc c'est gouache acrylique. Fait tout spécialement pour Marion Caméléon à l'occasion de The Beauty Experience. C'est incroyable. Vraiment, c'est trop beau. Merci. Sinon là je suis en train de préparer mes affaires, mon maquillage pour la démo de demain. Je vous montrerai comment je m'organise et tout ça. Je vous montrerai ma face chart et tout ce que je prépare. Pour ceux qui étaient là au talk, on parlait avec Linda Alberg sur la créativité dans le maquillage et tout. Et elle, je sais qu'elle est complètement différente de moi, c'est qu'elle ne prévoit rien et elle fait les trucs sur le moment, elle demande aux gens ce qu'ils veulent voir et tout. Moi je suis incapable de faire ça. Enfin, je suis capable, par exemple, si je suis chez moi et que quelqu'un me demande de faire un truc, parce que je sais que j'ai tous les produits et tout. Quand je vais à un événement, j'ai besoin que tout soit préparé à l'avance, que j'ai tous mes trucs et tout, comme ça je suis sûre que je sais quoi faire. Après, j'adapte forcément un tout petit peu les choses, mais au moins j'ai tous mes produits et je suis sereine et j'y vais et je stresse pas quoi. Donc du coup, je vais vous montrer comment je m'organise. Donc je vais finir ça et je vous montrerai soit demain, soit après, parce que je pense qu'après il va falloir quoi, que je parte au resto. Et je vous emmène au resto avec moi, évidemment. Vous allez voir Corentin, je sais pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais il est là quoi. On est arrivé au resto, regardez sur qui on tombe, la famille des Catons. Ils s'en vont, ils sont trop mignons. T'es content, Corentin? On est dans ton resto. C'est ma Dolce Vita. Ah, oui. On voit pas le début parce que votre pancarte est très belle. Allez, attends, on va regarder la Dolce Vita. En fait, je pense que vous avez déjà vu ce resto vu qu'on vient tout le temps. Voilà. Est-ce que, Corentin, tu te sens comme chez toi? Bah alors, oui. Ah oui, basil. Forcément. Pasta. Youpi. Allez, les petits canetons, ils sont partis. Ils étaient là juste pour nous. Moi, par contre, j'ai très faim. Oui, mais c'est quand même magnifique. C'est très beau. Ça a ouvert il y a pas longtemps, l'année dernière. C'est beau, c'est pour ça. Oh, je m'en fous, moi aussi j'en ai fait. Écoutez, on vous montre l'intérieur du restaurant. Regardez le plafond. J'espère que vous m'entendez bien. Donc regardez le plafond, trop beau. Et il y a des oliviers aussi en intérieur. C'est des vrais, c'est des faux. C'est des faux, je pense, parce que sinon il y a des feuilles tout le temps. Je suis content, Corentin. Je suis ravi. On a, Désolé, le serveur nous a coupé, je vous ai la présentation, donc il nous a ramené des petites mangues, des mini mangues du Pérou. Ouais. Du Pérou, dans un restaurant italien? Bah alors c'est multiculturel. Après vous trouvez ici, il y a à nouveau le cendrier pour les cigares spéciales Dolce Vita, donc des cigares spéciaux. Oui, spéciaux. Ils sentent la pistache. Ouais. Ils sont aromatisés à la pistache, mais on n'en a pas pris parce que c'était un peu trop cher. C'était en supplément. On tombe toujours dans les anniversaires, non? Il est très gêné, il est très gêné. Et voilà, voilà, voilà. Bon, Corentin, qu'as-tu pensé de ce restaurant? C'était la 3e fois qu'on y allait, c'était une très belle découverte. Je trouve. Toujours les mêmes serveurs d'ailleurs, et peut-être que le serveur te suit. C'est ça. C'est le serveur. Non, il me suit pas. Non, je pense Parce pas. que, oui, bon, la dernière fois, Corentin avait donné son numéro au serveur. Ah. Malheureusement, il ne l'a pas rappelé. Et il était là aujourd'hui. Mais, Il maintenant nous j'ai a des pas cheveux. reconnu.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'il nous a pas Oui, mais reconnus. je crois qu'il nous a pas du tout reconnus, non? Je pense. Je crois que le serveur a bien aimé parce qu'il est revenu, il m'a fait une blague. Ouais, il nous a fait des petites blagounettes. Ouais. Et en plus de ça, genre une fois que la blague était terminée, il est revenu réinsister sur la blague. Ouais. Je pense qu'il y a clairement un feeling. Je On y pense. retourne. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'y cours. Et qu'as-tu pensé du salon? J'ai adoré, c'était super, la journée était vraiment bien pour une première édition. Franchement, c'est une très bonne organisation. Ouais, franchement, il y avait pas de retard et tout. Non. Je pensais Moi, en vrai, genre juste pour tout ce qui était talk show, etc., je pensais qu'il y aurait des chaises. Mais par Ouais, rapport moi à aussi. l'espace, je pense que c'est pas possible. On n'était pas les uns sur les autres. Non, il y a quand même de la place pour circuler entre Ouais. les stands. Évidemment, il y a du monde parce que bon, on va pas être 200 pour tout l'espace. Et toi, Marion, qu'as-tu pensé de cette première Alors, journée? Corentin, je suis contente que tu me poses la question. Puisque j'ai détesté. Non, parce que, écoutez, moi, j'ai rien vu du salon. Je n'ai vu que des Mais téléphones portables. elle a vu que beaucoup de téléphones portables, Ouais. beaucoup de maquillage. Ouais, j'ai appris à me servir d'un Samsung. Donc, j'espère que je pourrai aller visiter quelques stands demain. Ouais, Et parce maintenant, que- il va falloir que j'aille me démaquiller Elle a et des- dormir. Elle a des pigments Carla Cosmetics à tester. Oui, j'en ai mis un là d'ailleurs. Il m'avait envoyé. Waouh, je suis belle de près. C'est avec ce temps radieux et très agréable que je vous annonce que c'est notre dernière balade avec Lorelba. Regardez comme on est belle. On n'en peut plus. On a avorté notre projet, on voulait aller là où on va d'habitude. C'est impossible, il pleut beaucoup trop. C'est de pire en pire, Lorelba. À deux doigts d'aller sous le truc d'agility. Ah, c'est agréable les copeaux dans le cul avec les échardes. Donc Lorelba s'en va vivre de nouvelles aventures. Elle a acheté un appartement. Enfin, c'est un appartement, oui. Ouais. Du coup, c'est la dernière fois qu'on se voit. Sachez que d'habitude, quand il pleut, on se voit pas. Avec Lorelba, on se voit tous les week-ends le matin. Et quand il pleut, beaucoup, Oui. on sort pas. Parce que quand même on sort nos chiens. Quand il bruine. Un petit peu, hein. Quand il brune, ça va. Tina, elle est en train de te chier derrière. Non mais regardez le cadeau. J'en peux plus. Elle est en train de bouffer une feuille, regarde. J'en peux plus. L'insolence. En plus, elle m'envoie des copeaux dessus. Et ben voilà, elle est... Ah, mais ça pue. Attends que je ramasse. Elle court dedans en plus, elle va m'envoyer des copeaux de caca. En vrai, on est vachement bien abrités, tu devrais venir. Et moi, sachez que j'ai également le même imperkel, j'aurais trop dû le mettre. Mais j'ai mis le même en rose, comme ça on est assortis avec Lorelba. On a toutes les deux des bottes de pluie, bref, on est vraiment hyper sexy. Et voilà, je voulais vous dire que je me retrouvais toute seule. Sophie s'en va, Lorelba s'en va. Il ne me reste plus que Margot, qui a également déménagé. Mais elle a déménagé un peu plus loin dans la même ville. Il ne me reste plus que Vichal et Angel. Pourquoi? Ça va aller. Je pleure, mais je vais te dire que c'est la pluie qui ruisselle sur mes joues. Vu la tête que je me tape, je vais faire des masques. Donc je vais faire ceux-là pour les yeux, défatigants. Et alors, je mets beaucoup d'espoir en celui-ci de chez Garnier, qui est à l'envers. Booster d'éclat. Normalement, je vais être rayonnante. Dites-moi si vous êtes venu à Beauty Experience. Le dimanche, je pense que j'étais rayonnante. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme maquillage d'ailleurs. Voilà qui est fait. On est parti pour 15 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon plan de travail pour mon make-up à moi. Et je vais finir ma trousse de maquillage. Et alors, ça, très important. Je vous en avais déjà parlé de cette boisson, mais vraiment, je prends ça comme si c'était du guronzan. Vous voyez, je prends plus de guronzan depuis longtemps. Mais je vous en avais déjà parlé il y a des années. Dans cette marque-là, le goût pêche framboise est incroyable, mais le fraise citron est dégueulasse. Et celui-ci c'est exotique, c'est la première fois que je le prends. Je le trouve bon, par contre ça sent que c'est vraiment genre une saveur ajoutée, vous voyez. Mais je l'aime bien. Donc ça, je prends ça pour pas tomber d'inanition. C'est du yerba maté, donc c'est genre comme de la caféine quoi. Je bois pas de café, j'aime pas ça. Alors je vous montre. Donc là c'est ma face chart. Vous savez, je fais toujours des face charts pour savoir vraiment ce que je vais faire. Ça m'aide beaucoup. C'est pas des face charts qui sont belles, c'est juste pour savoir où je positionne les couleurs, etc. Et ensuite, là, donc j'ai mis les fossiles dans cette boîte là. Et dans cette trousse, vraiment que j'adore, elle est dans mon shop Amazon, mais je vous en avais déjà parlé. Elle est géniale. J'ai tous mes pinceaux ici et j'ai d'autres pinceaux. Tu ne viens pas mon cornu, tu peux pas venir ici. Là c'est tous les pinceaux teints. Vraiment elle est trop pratique cette trousse là. Vous pouvez moduler les compartiments comme vous voulez. Enfin vraiment elle est trop bien. Donc en gros je mets tous mes produits là-dedans. Plus dans la valise ici où je mets tout le petit matériel. Je pense qu'il est prévu mais je préfère toujours le prendre. Donc petit matériel, ça c'est ma trousse pour tout ce qui est démaquillant, lingettes, tous les trucs comme ça. Et là je vais placer cette trousse là. Donc je prends toujours cette valise là. Voilà le make-up du deuxième jour. Alors j'ai gardé le violet comme couleur par rapport au maquillage d'hier. Je voulais changer les couleurs et tout. Mais en fait j'avais ce fond là et j'avais trop la flemme de le changer. Donc j'ai gardé du violet dans mon maquillage mais j'ai fait une autre forme avec d'autres couleurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon là je vais manger parce que je pars bientôt. Et après on se retrouve au salon.
ce sera de meilleures images du coup vu que c'est Geoffroy qui filme normalement. Du coup là je me prépare pour aller installer mon plan de travail sur la scène avec Luna. On va faire notre démo donc ça dure 1h30 et voilà donc je vais vous emmener avec moi évidemment. Ça va? Ça va? Oui. Bon, Je vais voir tous mes défauts en 4K, ça va être Puisqu'on se fait chier, on va vous faire un tour des stands présents au sein du salon. On commence par quoi? Tout d'abord, vous avez une personne avec un immense talent qui est sur Instagram, c'est son Instagram, Monsterpiece quelque chose. C'est déjà plus intéressant que ce que fait C'est Marion. déjà un peu plus intéressant que ce qu'on voit derrière. Ok, stand suivant. Mika Beauty Shop, c'est de la beauté à base de Mika. De Milka? Non, Mika. Mika Beauty Shop, c'est à base de Mika. Ah bah, genre, ils ont pris des morceaux de Mika, le chanteur. Ouais. Ok. C'est des morceaux de Milka qu'ils ont mis dans les produits. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des magnifiques salades de liner blanc. Ça, c'est des liners, ça? Ouais, c'est des liners blancs. Ça, c'est les éponges? Ça, c'est des beauty blenders. C'est une nouvelle marque, c'est indépendant. C'est à base d'éponges de mer. Ok. C'est des crayons, ça? C'est des crayons yeux parce que Twix s'est lancé dans le maquillage, comme toutes les marques maintenant. Et donc ça, c'est des crayons yeux qui sont vraiment très bien, très crémeux, qui s'estompent très bien. Ok, les phares à pompières. Les fards à pompotes, c'est bon qu'il n'y Les ait phares à pompotes, là. Les pas phares à une pompières. compote là. C'est pour faire un cut crease, tu vois, t'as la forme parfaite. Tu le poses Ah oui, sur c'est pour un cut verre, tu crease. vois, ouais. C'est Ouais, bien, ça. c'est bien. Non, c'est les macarons pour faire les ongles chez Sephora. Ah oui, la marque Mini Macaron. Oui, c'est pour faire les ongles, ça je reconnais. Ah, je m'y connais un peu en make-up, tu sais. Ah, là-bas, je connais pas, c'est quoi? Sans issue? Alors c'est quoi cette marque? Je connais pas. Ils vendent quoi? Sans issue, c'est pas du tout. Sans issue, fais voir ce qu'ils vendent. C'est une crème de jour, Une hein? crème de jour, Mon ouais. frais, ouais, ça va être ça. À côté. Ah, c'est un ciseau pour découper les bouts de fossiles. Et c'est dingue, on n'arrête Ah. pas l'innovation. Là, c'est les face char. Là, c'est les face char. C'est pour les visages un peu carrés, les visages un On peu. voit le visage de Marion là. C'est pour les visages ronds, les visages carrés. Voilà. Ah, c'est bien fait. Ah bah, à Beauty Blender, regarde. Madame la fondatrice, fondatrice de la marque. Quelle était votre inspiration? Bah écoutez, je me suis inspirée des plus grands, dont Marion, voilà. Ça se reconnaît dans la pâte. Faites gaffe, c'est pas un micro, c'est un Beauty Blender même. Pardon. Maintenant qu'on a vu les stands qui étaient les plus intéressants pour moi, je vais vous montrer ceux qui sont les plus intéressants pour vous. Alors Ensuite. attendez, faut que je vous montre l'innovation de l'année. Et c'est Carla Cosmetics qui nous l'a fait. Allez. C'est trop sérieux là. Non, attends. Voici l'innovation de l'année. Et alors regardez parce que en plus si vous le mélangez, regardez-moi ça. Ah, c'est bien. C'est beau hein, voilà. Regardez Voilà, regardez-moi ça. Carla Cosmetics. Avec le promoteur immobilier. This is Linda. She is adorable. She has the best brand ever on the market. And she's like, I mean, look at her. Something to say about the weekend? It's been amazing. The vibe is just something else. There's so many inspiring people here, and like everyone is wearing crazy makeup. I will get back home with inspiration for days, weeks, months. Like, yeah. That was the Et toi, and you? first person of the convention. Right before Marion, of course. Of course. Because she's better. Là, je vais rester un peu en place. J'espère que ça va coller.
Mais non, c'est Marion. C'est Marion. Elle adore ça en plus. C'est la vraie Marion Caméléon. Non. Vous avez vu? C'est bon. Charlotte est avec nous. C'est grâce à elle que tout ça est possible. C'est elle qui a organisé ça, mais depuis des années, trop longtemps. Donc on remercie tous Charlotte qui a le compte Monochrome aussi, donc qui a créé ce showroom. Un showroom Monochrome. Vous pouvez acheter en ligne et vous pouvez également vous rendre au showroom si vous êtes à Paris. Elle a vraiment que des marques, si jamais vous ne connaissez pas encore. Ils sont vraiment hyper niches que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Donc si vous voulez toucher les textures et tout ça, franchement n'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup Charlotte. Ils rangent tous les pauvres. Regardez. Et moi je prélasse. Je vais elle donner des ordres. Allez, on s'active. Marion, s'il te plaît. Oh non, moi je suis trop fatiguée. C'est un angle. Je suis trop... Oh, moi je suis restée debout 1h30, j'ai envie de m'asseoir. C'est dur. Allez, vite. Grosse conne. Bon, allez, on se calme. Je suis rentrée chez moi. Bilan de la journée, ma démo ça s'est trop bien passé. Franchement vous étiez hyper nombreux. Et vraiment je voulais juste aussi vous dire merci parce que à chaque fois que je vous rencontre dans des événements ou quoi, vous êtes tout le temps hyper sympa avec moi. Et vraiment voilà, je voulais vous remercier pour ça. Vous jouez le jeu, vous êtes drôle. Enfin, je dis pas ça pour vous flatter ou quoi, mais vraiment je remarque. En plus vous êtes tous des artistes, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois on m'offre des trucs, soit vous créez des choses et tout, et vraiment je trouve ça incroyable, je suis trop contente de vous rencontrer à chaque fois. Donc c'était un petit peu sport, hein, par contre pour les photos et tout, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, le salon allait fermer et tout ça, donc je suis désolée pour les gens qui n'ont pas pu avoir de photos. Bon, je pense qu'on a fait tout, en tout cas toutes les personnes qui faisaient la queue ont pu avoir une photo, c'était un peu sport, je suis désolée, on n'a pas pu trop parler et tout. Je m'attendais pas honnêtement à avoir autant de personnes qui veulent faire des photos avec moi. Mais encore une fois, vous êtes tous vraiment hyper sympas et franchement, c'était trop bien. C'est hyper drainant, je trouve, comme événement, même si j'étais là que l'après-midi. Mais j'aime trop faire ça en vrai parce que ça me permet de vous rencontrer et de parler avec vous. Vous me dites tout le temps des trucs sympas. Enfin bref, franchement, merci beaucoup pour ça. La démo, ça s'est super bien passé. Voilà, nickel. Franchement, j'étais dans les temps et tout. C'est rare parce que je suis souvent en retard parce que je parle beaucoup. Mais là, je me suis mieux organisée quand même, j'ai l'impression. Donc voilà, j'avais créé tous les petits accessoires donc pour les cils. Je vous avais déjà montré dans une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne au mois de décembre 2023. Je m'étais inspirée de Lisa Kondrevich, vous savez, elle fait plein de trucs comme ça. En fait, j'ai voulu les refaire en noir parce que je voulais faire voilà une poupée un peu dark et tout. Donc je l'ai fait avec le stylo 3D. Par contre, le stylo 3D que j'avais acheté, il marchait plus. Donc j'ai dû en acheter un petit peu en catastrophe sur Amazon. J'en ai pris un plus cher en me disant j'espère qu'il va tenir. Bon, pour l'instant ça va. Du coup, pour faire la base, je mets une température assez haute. En tout cas la plus haute. Moi j'utilise du PLA. Vous pouvez utiliser du PLA ou du GLS je crois, ou un truc comme ça. Moi j'ai que des fils en PLA. Donc la température elle est un petit peu plus basse que pour l'autre type de fil. Enfin, vous regardez sur la notice en tout cas de ce que vous avez acheté. Et donc je mets la température la plus haute pour le PLA pour avoir vraiment une pâte un peu molle pour faire la base. Et ensuite pour faire les traits, si vous mettez une température qui est trop élevée, ça va avoir du mal à tenir bien droit, donc faut mettre une température un peu moins élevée. Franchement c'est hyper chiant à faire, je vous le cache pas. Moi j'ai bien aimé, mais je veux dire je rate quand même plusieurs fois avant de trouver la bonne température, le bon degré, etc. pour que les fils tiennent bien et tout entre eux. Donc voilà, mais ça prend du temps mais c'est pas compliqué. Ensuite les strass, je les ai collés avec de la colle à postiche. Ma colle à postiche elle était un peu vieille, donc un peu pâteuse, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, je les ai collés avec la colle à postiche. Franchement j'ai pas fait un truc symétrique, hein. J'ai fait à peu près la même forme, la même taille des deux côtés. Voilà, pareil que ce soit pour les strass ou pour la forme des cils. Pareil pour les cils du bas, je les ai juste fait un peu plus petits. Et du coup, contrairement à ce que j'avais fait dans ma vidéo au mois de décembre, j'ai fait les deux parties différentes parce que comme c'est pas sur moi, je me suis basée sur ma tête à moi, enfin sur ma taille d'œil à moi, mais comme c'est sur un modèle, je me suis dit que si je l'ai basé par rapport à ma taille d'œil, ça irait pas forcément sur elle, donc j'ai préféré faire deux éléments séparés. Au final c'était vraiment une bonne idée je pense. Donc voilà, je les ai collés sur la peau aussi avec de la colle à postiche. Donc quand vous utilisez la colle à postiche, il faut vraiment attendre que ça sèche un petit peu, c'est comme la colle à fossiles, qu'elle devienne vraiment
un peu limite pas sèche, mais vous voyez vraiment hyper collante. Alors c'est de la colle, ça devient collant, mais je veux dire qu'elle colle pas au doigt, mais voilà, que ce soit un peu comme un autocollant, on va dire. Voilà, donc ensuite vous collez. Et pour le final, j'avais créé un spray à paillettes. Le spray à paillettes, vraiment c'est incroyable, je vous assure. Donc vous avez toutes les références dans la barre d'infos, notamment les références des paillettes que je vais mettre dedans, parce que du coup, j'ai acheté un contenant vide sur Amazon. C'est un contenant qui permet de mettre de la poudre, de sprayer de la poudre. Vous pouvez pas faire ça avec un spray classique pour les liquides, parce que les paillettes sont trop grosses et vont pas passer. Et dedans, vous pouvez faire le mélange de paillettes que vous voulez. Donc moi je n'ai pris que des paillettes qui sont blanches à reflets. C'est avec ça que vous allez avoir le plus beau résultat je trouve, en tout cas sur un visage classique, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur. Si jamais vous faites un face painting ou un body painting où vous avez la peau bleue, vous pouvez faire un mélange que de paillettes bleues. Mais en tout cas sur un visage vraiment avec couleur peau quoi, c'est que ce soit peau noire ou peau claire, hein. C'est plus joli avec du blanc à reflet parce que du coup ça prend quand même la couleur de la peau et ça apporte juste du reflet. Donc j'ai pris les Reflect de chez MAC et j'ai mis plusieurs références. En gros j'ai mis tout ce que j'avais chez moi honnêtement. Les blancs à reflet vert, à reflet rose, à reflet bleu, à reflet jaune, etc. J'ai pris des pigments AMS Beauty aussi puisqu'il y a des petites paillettes, il y a des petites nacres à l'intérieur. J'ai pris des paillettes aussi de taille normale. Je vous conseille vraiment de mettre plusieurs tailles de paillettes. Pas des trop grosses non plus puisque bon voilà ça passera pas non plus après dans la tige. Mais de prendre au moins 2 tailles de paillettes différentes et plusieurs reflets. Après ça dépend ce que vous voulez, vous pouvez faire que un seul reflet, que blanc, etc. Mais du coup franchement c'est trop beau et ensuite vous mettez un coup de spray fixateur. Ensuite vous sprayez les paillettes, alors pas trop près pour pas faire des tocs. Et c'est beaucoup mieux de prendre un spray aérosol, style le créolon que j'avais utilisé, c'est pas mal. Parce qu'en fait les sprays aérosols ça vous diffuse vraiment la matière sur le visage de manière uniforme. Des fois les sprays plus classiques vous pouvez avoir un petit peu plus de matière à un endroit et du coup les paillettes vont plus s'accrocher à un endroit qu'à un autre et ce sera pas super uniforme. Donc du coup voilà, je vous conseille ça. Ou alors si vous avez un spray que vous aimez bien, que vous savez qu'il en met bien pareil partout. Ensuite vous faites votre coup de spray à paillettes partout et ça peut marcher aussi dans les cheveux, sur le buste, enfin vraiment c'est sublime. Moi j'adore, je suis trop fan. Franchement ça bouge pas. J'ai testé sur moi vendredi soir quand je suis allée dîner au restaurant avec Linda Alberg. J'avais pas filmé je crois, mais si j'ai filmé un reel. Mais j'ai pas filmé en tout cas dans ce vlog là, franchement c'était trop beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est incroyable. Si vous voulez le one size, vous savez, le spray fixateur à paillettes, achetez pas ça, vraiment, de toute façon il est tout le temps en rupture. Mais vraiment, fabriquez-le, c'est incroyable, je trouve ça génial. Bref. Donc voilà, j'avais fini avec les paillettes, et ça vous a bien plu, donc franchement merci, je suis vraiment contente, moi j'adore faire ça en tout cas. Ensuite on a continué à faire des photos et tout, vraiment jusqu'à la fermeture, c'est ça que je vous disais. Ça a été un peu rapide et tout, mais j'ai pas du tout eu le temps de faire vraiment le tour du salon. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu. Alors j'ai encore eu des cadeaux aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors il y a des marques aussi qui m'ont donné des produits. Donc tout ce que je vais vous montrer ici, j'ai rien acheté parce que j'ai pas eu le temps. Malheureusement, j'aurais trop aimé. Mais je vais vous montrer voilà les produits que j'ai eu, des marques que j'ai eu et des cadeaux aussi abonnés. Donc déjà je vous montre, ça c'est le tote bag de l'événement que j'ai eu en partant. Donc à l'intérieur on a bon, des petits flyers, je pense que vous en avez rien à faire. Et il y a quelques produits quand même, hein. Alors, on a Embryolisse, on a des échantillons de Yummy Skin de chez Vanessa Myrix, on a 2 petits produits Embryolisse, blush de peau, les crèmes concentrées, ça c'est vraiment un indispensable dans le kit. Et vous avez de chez Nude Sticks, je pense, Nude Sticks, qui était présent. Putain, je voulais trop acheter des blush Nude Sticks, mais bon. Je suis contente, il y a celui-ci du coup. Le rose glow, il a l'air vraiment pas mal, assez neutre. Je testerai en vidéo, je vais pas vous faire les swatchs de tout parce que sinon ça va durer une plombe. Ensuite j'ai eu tous ces petits produits de chez Embryolisse, c'était pour préparer la peau de mon modèle. Bon au final j'ai pas fait grand chose sur sa peau, mais j'ai eu plein de trucs. La lotion micellaire, les crèmes fluides, je le connais pas du tout. Franchement même la taille des produits et tout, je trouve ça trop bien. Soins hydratants matifiants, je sais pas pourquoi je prends cette voix de con. Une crème solaire, ça trop bien parce que je pars en vacances demain. Vous, quand vous verrez ce vlog, bah, mes vacances seront finies. Mais moi, je pars demain soir, j'ai trop hâte. Blush de peau, j'imagine que c'est le même qu'on a eu dans le kit, enfin dans le tote bag. Oh, c'est quoi ça? Éclat du regard. Est-ce que je pourrais pas faire Express Cooling and Refreshing Eye Care Sticks? Ça me fait penser, vous savez, il y a un truc qui tourne un peu sur les réseaux en ce moment. Il y a un stick Aquaphor que je trouve pas.
Les gens mettent sous, au niveau de leur cerne et ensuite ils font leur anti-cerne. Apparemment c'est incroyable. Moi je pense que c'est de la merde, mais je voulais essayer, j'ai pas trouvé le stick. Mais je pense que je pourrais le faire avec ça. Ça a l'air de ressembler. Peut-être moins hydratant, mais moins gras. Hydra crème énergisante. Ensuite, il y a plein de produits. Hein. Les crèmes concentrées, ça pareil. Franchement, c'est un basique si vous êtes maquilleur. Je pense que vous connaissez ce produit. Ça, c'est blush de peau encore, abricot lumière. Je pense que ça va être orange. Et Hydra sérum, booster d'hydratation. Trop contente, j'ai eu plein de trucs là. Ensuite, de chez Green Kératine, j'ai eu cette trop belle trousse. Elle est trop belle, je pense que je vais la prendre pour les vacances. J'adore les trousses comme ça de transparentes. C'est dommage que ça s'ouvre pas comme ma Vanity, mais je suis trop contente, j'ai plein de trucs. C'est une très très bonne marque, Green Kératine, je vous en ai parlé pour certains produits. J'avais connu grâce à Sonia Seller. Je travaillais beaucoup avec eux et ça m'avait donné trop envie. Donc j'avais acheté plein de trucs. Baume démaquillant, apparemment ça c'est une nouveauté. Alors moi j'adore les baumes et en plus c'est un... Vous savez, c'est comme les Airless là, comme les Drunk Elephant je crois. Incroyable ça, franchement pour les baumes je trouve que c'est génial de faire ce type de packaging parce que du coup tu trempes pas tes doigts dedans et tout, enfin génial. J'ai trop hâte de l'essayer parce que là en plus j'ai changé, j'ai un truc Garantia, un lait démaquillant baume de la merde. Il est nul à chier, franchement je peine à le finir, c'est un calvaire. J'ai vraiment très envie de passer à ça tout à l'heure. Je pense que je vais me démaquiller avec. Je vous montrerai. Ensuite, on a Skin Science. Je comprends rien à leurs produits, je suis désolée. À chaque fois, je comprends rien parce qu'ils ont des noms assez bizarres. Le ELMW. Sonia m'explique à chaque fois, franchement, je comprends jamais rien. Je suis désolée, mais c'est un dont je vous avais déjà parlé, je pense. J'avais pris sur les conseils de Sonia d'ailleurs. Ensuite, on a le Rice Ferment Serum. Vous voyez les packaging, ils sont tous pareils, franchement c'est un peu difficile de s'y retrouver quand on n'y connaît rien, quand on connaît pas bien la marque je trouve. Betulina crème, franchement c'est que des full size, je suis contente, j'aime bien cette marque. Ensuite, le ULMW Spritz, c'est celui-ci que j'ai. Le spray vraiment calmant et tout. La Daily Cream SPF 50, trop bien. En ce moment j'ai la Paula's Choice SPF 50, la crème hydratante SPF 50. Je pense que je vais passer à ça après parce que je l'ai bientôt fini. Je vais peut-être même l'amener pour les vacances. Je vais voir si c'est pas trop gros. Enfin, le Cacaille 2.0 Opti Blur. Je sais pas ce que c'est, je suis désolée. Faut aller voir sur leur site. Même sur leur site, je trouve ça difficile de s'y retrouver. Ensuite, j'ai eu quelques produits de chez Kryolan dans une jolie petite boîte comme ça. Oh, Makeup Remover Wipes. J'avais jamais vu qu'ils faisaient des lingettes démaquillantes un peu individuelles comme ça. Je trouve ça vachement bien. Ensuite, le fixing spray que j'ai utilisé, mais moi je l'ai en grand. Bon, il est dans ma valise, j'ai pas déchargé ma valise encore. Le spray fixateur, il est incroyable celui-ci d'ailleurs. Spray aérosol du coup. Si vous cherchez un spray aérosol qui tient le make-up de ouf, celui-là c'est celui que je peux vous recommander, il est vraiment super bien. Il est intense hein. Mais je trouve qu'il fait moins effet carton que le L'Oréal Infaillible. Moi ça me dérange pas cet effet carton, mais ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas. Je trouve qu'il le fait moins, il est moins mouillé, vous voyez. Ensuite, Liquid Glass. Est-ce que c'est pas ça que j'ai acheté pour faire mon truc Pat McGrath là, Margiela, que j'ai jamais fait d'ailleurs. Je le ferai peut-être un jour. Franchement, si vous saviez, il y a tellement de trucs que je prévois de faire, j'achète tout et j'ai jamais le temps. Et après, les trends elles passent et je fais jamais. C'est un calvaire. Faudrait que j'achète les trucs, je les fasse et après, je passe à la suivante. Mais bon, je n'apprends jamais de mes erreurs. Ah, trop bien ça! Les Cream Color, vous savez, les petits disques comme ça, c'est des fards gras. Ils sont très bien chez Kryolan d'ailleurs. Digital Complexion, le fond de teint. J'aime bien qu'ils fassent des petits produits. Bon, je pense que ça, c'est des échantillons. Ah, des paillettes! Des paillettes en gel. Ça, ma nièce, elle va adorer. C'est le genre de truc qu'elle adore. Fond de teint aussi. Je sais pas si ce sont des échantillons. Ça, je pense que oui, mais ça, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le produit que tu peux acheter en plus petite quantité. Je trouve ça vachement bien pour un kit pro. Et ensuite, il y a 2 rouges à lèvres, ici. Et 2 crayons à lèvres, je suppose. Attendez. Oui. Trop bien. Alors maintenant pour les petits cadeaux que j'ai eus. Il y a Flavie. Alors Flavie c'est une abonnée qui avait un compte fan sur moi. Donc on parle beaucoup, très souvent. Donc elle est venue les 2 jours. Elle a fait imprimer une petite photo de nous 3 avec Linda. Vraiment, il n'y a que moi qui suis belle sur cette photo de toute façon. Ensuite, alors j'espère qu'il y a vos prénoms dedans. Parce que sinon je vais pas pouvoir vous remercier. Alors je crois que... Alors ça c'est Geoffroy qui me l'a donné parce que c'est une d'entre vous qui l'a donné à Geoffroy pour moi. Vous voyez, je ne l'ai pas gardé. Il me semble que c'est elle qui l'ait fait, de ce que j'ai compris. Alors ça doit être un collier ou un bracelet, je sais pas. C'est un collier je pense. Il est très joli. Bon, que ce soit collier ou bracelet de toute façon. J'adore très mon style, mais vous êtes trop fort, vous êtes trop doué. Attendez, il est emmêlé. Je pense que pour le coup c'est un peu compliqué, mais je crois que je pourrais l'attacher.
Mais à mon avis, c'est plus un bracelet, genre, que je peux faire plusieurs tours. Non? Ou alors un bracelet de cheville. Ah non, un bracelet. Un bracelet, si je fais 2 tours, ça rentre. Trop cool. Mais ça, du coup, c'est ça le bracelet. Ouais, non, en vrai, je peux l'attacher. C'est parce que j'avais mes cheveux, je suis vraiment débile. Donc, ça. Ensuite, il y a un petit mot. Alors, toutes les infos. Ah, voilà. Effectivement, c'est une créatrice de bijoux. Je vous mets ici sa petite carte avec... Oui, c'est bon, vous avez son petit nom. Alors, il y a un petit mot. Les petits mots, je les lis pas, je les montre pas parce que des fois, c'est personnel. Je vais pas vous embarrasser. Et puis, tout le monde s'en fout, je pense. Et donc là, il y a une autre petite... Oh non, c'est trop beau, des petites boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Vraiment, vous êtes... Oh, il y en a 2. Oh, vraiment, j'adore. Vous êtes vraiment trop doués. C'est ça que je vous disais, c'est que vous êtes des artistes en fait. C'est toujours trop beau ce que vous faites. Et en plus, c'est trop mon style à chaque fois. Ça aussi, je pense que c'est une fille qui l'a fait. Je suis quasi sûre. Regardez, vous avez son nom, je crois, derrière. Attendez, je l'ai vu. Voilà. You got it. J'adore le petit jeu de mots comme ça. Ça ressemble un peu à Faceless, mais alors elle l'est fait à la main. Il me semble que je l'ai vu. Alors pareil, ça a été donné à Geoffroy qui me l'a donné. Je sais pas si vous avez entendu, c'est Pénélope qui pousse les produits en briolis. Elle fait sa vie celle-là. Et donc il me semble que je t'ai vu. Parce que j'ai vu une fille avec des sortes de trucs comme ça collés sur le visage. Mais après je t'ai pas vu. Je t'ai vu vraiment en arrivant, je suis allée poser ma valise et tout. Et alors du coup, elle fait plein de trucs. Ça ressemble un peu genre à Faceless. C'est vachement intéressant, regardez. On a des trucs comme ça. Là, petit liner à strass. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais oui, Pitou, mais t'es trop belle. Ça, regardez. Franchement, c'est super original. Je trouve ça trop bien. C'est un liner à strass comme ça. J'aime trop. Moi, j'adore ces trucs-là. Et ça, en métallisé aussi. Très, très joli. Et ça, je trouve ça une super idée. Ensuite, je crois que ça, c'est... Une fille qui a une boutique de paillettes pour les ongles, il me semble. Un truc comme ça, en tout cas, c'est pour les ongles. Et j'ai retenu le mot paillettes. C'est lourd, il y a plein de trucs. Alors, il y a un petit mot. J'espère qu'il y a son nom dedans ou... Attendez. Il y a des petits autocollants qui sont super beaux. J'adore ceux-là, étonnamment. C'est Nail Arte Indigo Nails. Nail Arte Institute. Je vous mets ici. Elle m'a mis. Hop, c'est... Si vous voulez aller voir qu'elle fait. Oh, mais il y a plein de trucs. Regardez. Alors elle m'a dit pas pour les yeux parce que c'est des paillettes en plastique, il me semble. Enfin en tout cas pas pour les yeux. Purée, il y en a plein, c'est trop beau. J'adore. Franchement merci, tu m'as mis plein de trucs. Oh celles-là sont trop belles. Bon, je vais pas toutes vous les montrer. Je sais pas si vous voulez voir, je vous montre comme ça. Ça va tomber sur Pénélope, elle va m'en vouloir pendant un siècle. Non, c'est... Désolée mon cœur. Tu m'en veux? Non mais j'ai pas voulu te tuer hein. Non j'ai pas voulu, c'est pas vrai. Et encore des paillettes. Donc là c'est trop bien. Là c'est une fille qui était exposante. J'ai même pas pu passer sur son stand. Oh elle m'a mis un petit choupa choups. Alors déjà le sac est trop beau. L'emballage est trop beau. Et alors elle fait des paillettes. Je vous montre cette petite carte. C'est ça. Hop. Et... Ah voilà, là vous avez son compte si vous voulez aller voir. Et alors elle m'a dit un truc qui vraiment ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a dit que c'était grâce à moi. Enfin grâce à moi. Oui elle m'a dit ça mais je veux dire je mets toujours de la nuance parce que c'est peut-être moi je vous inspire à faire des choses mais c'est pas grâce à moi que vous faites les choses, vous voyez ce que je veux dire. C'est grâce à vous, c'est juste que vous avez eu une idée en regardant une vidéo, enfin j'en sais rien quoi. Est-ce que c'est vendu comme ça? En petite pilule, je trouverais ça vachement sympa. Et du coup elle m'a dit qu'elle regardait mes vidéos il y a longtemps et que en voyant, quand j'utilisais un moment des paillettes, je sais pas si vous me suiviez à ce moment là, qui étaient en sachet, c'était Evol Cosmetics, je faisais plein de mélanges de paillettes. Et ça lui avait trop donné envie du coup de lancer une marque de paillettes et elle l'a fait. Ça me fait trop plaisir quand vous me dites des trucs comme ça. Il y a que des petits trucs, des petites pilules. Attendez, je vais ouvrir le sachet peut-être parce que... Non, je pense que c'est pas des petites pilules. En revanche, je trouve ça vachement sympa de les vendre dans les petites gélules. Voilà, on a des petits mélanges. Alors ça, ce sont des paillettes qui sont biodégradables du coup. Et il y a plein de couleurs. Plein de mélanges différents. On a ça, je vous montre les couleurs. Dans des petits pots comme ça, c'est vachement sympa je trouve. Regardez, voilà. On a des roses et on a des mauves comme ça. Voilà. Écoutez, voilà. Je vais aller sortir Pénélope et je vais aller manger parce que j'ai ultra faim, c'est un truc de ouf. Et Pénélope, elle me fixe depuis tout à l'heure. Elle est par terre là. Elle me regarde comme ça. Elle est outrée que je sois pas encore sortie. Oui, j'arrive mon cœur, j'arrive mon amour. Et après, je vais essayer, je pense, le baume. Je vais l'essayer avec vous pour vous montrer
voir s'il marche bien. Je vais donc tester le démaquillant Green Kératine. J'ai juste enlevé mes faux cils. D'ailleurs, faut que j'enlève le bracelet aussi. Ça, vous savez, c'est les bracelets que vous pouvez pas déchirer. Vous voyez? Genre, c'est insupportable. Donc, regardez, j'ai ça depuis tout à l'heure. Ça tient bien, je me suis lavé les mains plusieurs fois, mais... Bref, alors, donc ce petit démaquillant... Ah, ça s'applique sur peau humide. Je vais pas l'appliquer sur peau humide, je vais l'appliquer sur comme d'hab. Je vais juste voir la texture. Ah, ça va, regardez. C'est un peu plus liquide qu'un baume, mais un peu plus épais qu'une huile. Je vais le mettre dans mes mains. Et là, je pense qu'il y a une odeur, j'en ai pas mis assez, je crois. Voilà. Donc moi j'aime bien mettre une grosse couche parce que j'aime bien quand ça glisse sur le visage. Il y a des grains dedans, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Corny? Elle va aller dans la douche, elle. Non, tu laves deux mains. Enfin, elle va se laver deux mains. Ouais, il faut vraiment que j'en mette beaucoup. En fait, j'aime bien quand ça glisse bien sur la peau et que ça reste... que ça accroche pas, quoi. Bref, je pense que vous avez compris. Je suis désolée, je suis fatiguée. Du coup, je m'exprime pas très bien. Mais en tout cas, écoutez, je trouve que la texture est vraiment agréable sur la peau. Ça fait vraiment après comme les baumes sur la peau. Moi j'aime bien, c'est vraiment ce que je préfère, mais le truc nul que je vous disais, enfin nul, en tout cas que moi j'aime pas trop, c'est ça. Vraiment je le trouve pas... Je trouve qu'il démaquille pas bien, surtout au niveau des yeux, le teint ça va, mais les yeux franchement nul. Voilà, j'ai rincé, il y a encore beaucoup de mascara. Alors après moi je m'en fiche un peu, alors le crayon dans la muqueuse ça c'est normal, parce que je mets pas le baume dedans, je le démaquille après. Par contre le mascara d'habitude il part. Alors est-ce que j'ai peut-être massé un peu moins que d'habitude? Après ça me dérange pas trop, parce que moi je me démaquille de toute façon toujours avec ça après pour ce qui reste sur les yeux. Donc ça va partir. Mais sinon voilà. Bon je vais le retester quand même parce que j'ai pas du tout mis de mascara waterproof, j'en ai pas mis beaucoup en plus parce que j'ai mis des faux cils. J'ai pas mis de mascara tubing non plus parce que les mascaras tubing j'ai remarqué que... Alors ça se démaquille à l'eau chaude les mascaras tubing, mais je trouve qu'au baume ils se démaquillent vachement mal. Les tubing, enfin ils se démaquillent mal. Disons qu'ils se démaquillent après quand on passe la tête sous l'eau, mais avec le baume je trouve que ça accroche un peu dans les cils. Voilà.